Y a-t-il une bulle sur certaines grandes entreprises françaises, sur la dette de certaines grandes entreprises françaises? On vous en parle car c'est un sujet qui semble inquiéter un petit peu Bercy. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste et directeur à l'OFCE. On sait que le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, avait déjà exprimé certaines réticences, certaines craintes il y a de cela quelques mois sur cette croissance rapide du crédit en France, évidemment un peu pour les ménages et aussi pour les grandes entreprises. Est-ce que c'est vrai quand on regarde les chiffres que la dette des grandes entreprises françaises, certaines pas toutes, ont atteint un niveau record et que la dynamique de cette croissance peut effectivement être problématique le jour où les taux d'intérêt remonteront, personne ne sait quand, mais un jour ça arrivera? Alors oui, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une évolution assez caractérisée de la dette totale, bancaire plus marché, des grandes entreprises en France et qui contraste beaucoup avec ce qui se passe dans les autres pays européens. Donc il y a un sujet. Alors il y a un sujet, après on va en discuter, mais en tout cas il y a une différence assez nette entre ce qui se passe en France, où l'endettement de marché et bancaire des grandes entreprises est très dynamique, alors qu'il est plutôt au désendettement. Ça prouve que la politique de la BCE fonctionne. Alors oui, mais ça le prouve, mais elle ne fonctionne qu'en France. C'est ça le paradoxe. Et on s'attendait à ce qu'elle fonctionne dans les autres pays aussi. Et c'est cette différence entre la France et les autres pays européens qui est aussi porteuse d'inquiétude, parce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe dans ces grandes entreprises françaises. On sait combien de groupes sont concernés par cet excès d'endettement. On dit, les rumeurs disent que ce serait quelques dizaines ou une dizaine de grands groupes. Mais bon, les montants en jeu, j'imagine, sont importants. Oui, alors, non. En l'occurrence, personne n'est pointé du doigt aujourd'hui. Hein. Bah, non, mais parce que dans les données qui sont utilisées, on ne procède pas par groupe après groupe, en regardant l'endettement de chacun des groupes, mais on procède à partir de statistiques, bancaires et financières, et dans lesquelles on repère une catégorie qui sont les grandes entreprises, mais on n'a pas la capacité à ce stade de déterminer entreprise par entreprise. C'est un travail qui pourrait être fait, mais qui est quand même très compliqué parce qu'il faut le consolider à l'intérieur des groupes, faire apparaître l'endettement des filiales, etc. Donc là, il y a une méthodologie qui est liée à la construction des données financières. Alors après l'alerte verbale il y a quelques mois du gouverneur de la Banque de France, maintenant, preuve que le sujet est pris très au sérieux, c'est le HCSF. Organe qui ne parle pas, j'imagine, à tout le monde, au comité de stabilité financière, au conseil de stabilité financière. Conseil, oui. C'est l'autorité qui surveille en gros le système financier. Alors il y a qui? Il y a les autorités qu'on comprenne un peu de contrôle. C'est présidé par Bruno Le Maire, donc par le ministre des Finances. Donc ça reste une entité du gouvernement, qui est pilotée par le gouvernement, et qui vise, comme le Haut Conseil aux finances publiques, ou comme le Haut Conseil à la protection sociale ou à la famille, à réunir les avis d'un certain nombre d'experts et à produire un certain nombre d'avis qui sont ensuite dirigés à des acteurs privés, à des agences indépendantes ou qui vont être ensuite... On est dans le cadre de l'avis ou de la décision? Parce que là, ce qui aujourd'hui vient d'être a priori décidé pour 2018, ça serait de limiter, et là on rentre dans le fond du sujet, de limiter l'exposition des très grandes banques françaises, celles qui sont, comme on dit, systémiques, aux groupes les plus endettés. Et là on se dit que malgré tout, c'est assez inédit comme mesure. Oui, et alors surtout, ce n'est pas une mesure, c'est un avis. C'est un avis. Bon, ça reste pour l'instant un avis. Mais bon, on imagine que si Bruno Le Maire siège dans ce haut comité, dans ce haut conseil, c'est que ça devrait être suivi des faits. Oui et non, parce que pour que ça devienne une mesure, véritablement, il faudrait intervenir dans la réglementation bancaire. Or, la réglementation bancaire, comme on en a déjà parlé ici d'ailleurs, elle est plutôt régie par des directives européennes, par les accords de Bâle. Donc c'est un avis en l'air qui ne compte pas, qui ne sera suivi d'aucun effet, vous écoutez? Alors, c'est un avis en l'air. Ce qui est proposé, on va le voir, et va quand même assez loin pour le coup, mais je vous laisse répondre. C'est un avis pas tout à fait en l'air, dans le sens où il y a quand même un certain nombre de réflexions aujourd'hui sur la mise en place de politiques de régulation macro-prudentielle ou micro-prudentielle pour compléter la politique monétaire par un certain nombre de mesures qui seraient prises dans les pays avec un appareil réglementaire qui n'est pas encore aujourd'hui tout à fait arrêté. Mais l'idée, ça serait quoi? Ça serait de dire il peut y avoir une politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, baisser les taux parce qu'il faut stimuler l'économie européenne, mais on va mettre en place un certain nombre de freins dans un certain nombre de pays pour éviter que ne se forment des bulles sur le marché immobilier, sur ici l'endettement des grandes entreprises. Et donc si aujourd'hui les instruments n'existent pas, en tout cas la réflexion sur
la nécessité de ces instruments et la façon dont ils pourraient être implémentés est en cours. Et donc cet avis contribue aussi à dire quelle forme ça pourrait D'après prendre. Le Monde ou Le Figaro, ça serait mis en œuvre deuxième semestre 2018. Donc ça ne serait pas un simple avis. Oui, ça reste à voir. En tout cas pour l'instant. Ça reste à voir, c'est assez compliqué. Alors, quel est cet avis? Quel fond de cet avis? Enfin, ce qu'il propose, c'est que les grandes banques françaises finalement ne soient plus exposées à un niveau qui représenterait plus de 5% de leurs fonds propres aux prêts octroyés à une grande entreprise. C'est ça aujourd'hui apparemment la règle, la pratique bancaire, c'est pas plus de 10% aujourd'hui sur une seule grande entreprise en termes de financement. Là, ça serait donc deux fois, il y aurait une vigilance 2 fois plus importante. Oui, mais il faut bien regarder l'avis du Haut Conseil. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a un problème avec les grandes entreprises, il y a un problème d'endettement des grandes entreprises, mais en fait c'est un problème d'endettement de marché. C'est surtout l'endettement de marché qui a progressé. L'endettement bancaire, il progresse, mais il reste à des niveaux relativement faibles, et ce n'est pas tellement ce levier-là qu'utilisent les grandes entreprises. Et en fait, ce qu'ils remarquent aussi dans le Haut Conseil, c'est que par ailleurs, les grandes entreprises s'endettent, mais elles s'endettent pour avoir beaucoup de cash. Donc ça, c'est un comportement assez curieux des grandes entreprises pas pour investir, françaises. C'est surtout que, pour investir, en fait, quand on fait le net entre leur trésorerie et leur dette, on est à des niveaux d'endettement, donc net de la trésorerie, net des actifs dont vous pouvez disposer immédiatement, qui finalement n'a pas vraiment augmenté. Donc c'est comme si toute la dette qui a été contractée était utilisée pour garder des réserves de cash. Alors pourquoi garder des réserves de cash? Il y a 2 explications possibles à ça. C'est soit parce que les grandes entreprises sont en train de se dire il ne faut pas faire appel au financement bancaire, il faut passer à un financement de notre trésorerie sur les marchés, mais pour ça il nous faut un coussin de sécurité qui est plus important que quand c'est un financement bancaire. D'où cet excès de cash. D'où cet excès de cash, donc c'est vraiment se constituer des réserves. Ou alors, les grandes entreprises anticipent qu'il va y avoir un cycle de rachat, et donc elles veulent du cash à la fois pour pouvoir gonfler leur bilan et aussi pour disposer de réserves pour pouvoir acheter très rapidement et faire des fusions, si elles le veulent, faire des fusions, faire des acquisitions, voilà, et se préparer à un grand mouvement de ce point de vue-là en disant voilà, il faut avoir vraiment son cash prêt. Donc si je comprends bien cet avis, encore une fois, du Haut Comité de stabilité financière, qui concerne les banques, qui n'est pas encore appliqué, qui n'est pas encore une mesure visant à réduire l'exposition, encore une fois, des grandes banques aux prêts qu'elles peuvent octroyer aux entreprises, ce n'est pas le fond du problème, c'est un problème de marché, d'endettement de marché. Donc quelque part, la réponse tape à côté. En même temps, ils n'ont pas le pouvoir d'empêcher une entreprise de se financer sur les marchés. Voilà, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut accompagner ce mouvement de financement par le marché en réduisant cette fois-ci le financement bancaire des grandes entreprises. Et surtout, parce que c'est ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a quelques grands groupes, dont on n'a pas la liste, en tout cas pas dans le rapport public du Haut Conseil, réduire l'exposition des banques à certains grands groupes qui sont assez exposés au financement bancaire, et donc de ce côté-là, aller vers une sécurisation du système bancaire face à ces expositions. Bon, sachant que, vous voyez, dans la dernière crise, en 2008, ce n'est pas vraiment la dette bancaire des grands groupes qui a posé problème au système bancaire. Ce qui a posé problème au système bancaire, c'est plutôt les produits dérivés, c'est plutôt en Espagne les produits, la dette immobilière des ménages, mais voilà, c'est plutôt les activités pour compte propre des banques ou pour les activités de banque d'affaires qui ont posé problème, et pas tellement la partie crédit bancaire en particulier. Qui entre-temps a gonflé. Oui, mais qui entre-temps a gonflé. Et il faut savoir, pour le coup, si c'est quelque chose qui est à taux fixe, à taux variable, comment ça se refinance le jour où les taux d'intérêt remontent. Oui, alors vous soulevez une bonne question d'ailleurs. C'est aussi que la question de savoir à quel niveau de taux c'est est aussi une question importante, parce qu'on est dans une pratique comptable aujourd'hui où on valorise la dette à sa valeur faciale, nominale, et on ne tient pas compte du taux d'intérêt. Donc si on calculait une valeur actualisée de la dette en utilisant un taux de référence, on s'apercevrait qu'en fait aujourd'hui, la dette nominale qui est accumulée, elle est à un taux plus bas, et donc elle correspond à un équivalent de dette à taux normal qui serait beaucoup plus bas. Et donc ça fait partie aussi des dimensions dans cet endettement, c'est peut-être aussi des choix de refinancement du bilan, et on profite d'avoir de la dette pas chère aujourd'hui pour l'accumuler, donc ça fait de la trésorerie, mais pour pouvoir rouler dessus demain
les titres de dette qui vont arriver à échéance et qui sont à des taux plus élevés. On finit là-dessus. Comparaison n'est pas raison, mais on se dit que ce qui s'est passé sur Altis avec cette violente correction boursière, Altis qui n'est pas un des plus grands groupes français, mais en tout cas, est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Parce que on sait qu'il y avait une question d'endettement qui a posé problème. Et là, on peut se demander, mais peut-être pas, que cette décision, enfin en tout cas cet avis du Haut Comité, du Haut Conseil de stabilité financière, savoir s'il n'y a pas un lien de cause à effet ou s'il n'y a pas une espèce d'opportunité. Si, bien sûr, c'est une excellente remarque que vous faites là, David. Effectivement, il y a la question de ces entreprises très endettées. Il y a aussi la question de tout le private equity et des LBO, des entreprises qui financent en se chargeant en dette et qui rachètent des actifs qui ne sont pas forcément cotés, avec un dynamisme très fort de ce côté-là, parce que voilà, on est à une période où on anticipe une reprise économique et où les taux d'intérêt sont très bas. Donc ça peut conduire à vouloir pousser son effet de levier au maximum et peut-être à prendre des risques exagérés, parce que c'est un effet de levier et qu'on se dit après tout, si je perds, ça remontera dans la chaîne auprès de la banque. Et effectivement, Altis est aujourd'hui caractéristique de ces cas-là, c'est-à-dire que on prend beaucoup de risques et du coup on fait courir beaucoup de risques aux établissements bancaires, parce qu'après tout, prendre du risque, c'est le rôle du capitalisme et des entrepreneurs. Mais voilà, la question que pose Altis, c'est quand on prend du risque, est-ce qu'on peut impliquer dans le risque les financeurs, les banques, ou pas? Est-ce qu'il faut plutôt impliquer des investisseurs privés? Et effectivement, avec les risques que ça peut provoquer. Altis, c'est un exemple de risque. C'est pas un risque systémique. Certains disent qu'il y a beaucoup d'Altis qui sont ça et là. Alors, bon, certains disent qu'il y en a beaucoup, certains disent qu'il faut sortir des noms après. Voilà, c'est ça. Et puis, est-ce que ça représente une menace pour la stabilité bancaire? C'est pas du tout établi. Voilà. Alors, le rôle du Haut Conseil est de dire, soyons vigilants, faisons attention. On est à une époque où la tentation est grande de recourir à l'effet de levier. Encore une fois, des taux très bas, des perspectives qui s'améliorent. C'est vraiment le moment où ça peut se déclencher. Et peut-être que le retournement économique il viendra plus vite que ce que tout le monde anticipe, ou peut-être qu'il y aura plus d'Altis qu'on ne croit, c'est-à-dire des entreprises qui sont finalement pas solvables. Voilà. Donc c'est son rôle de dire faites attention. En même temps, aujourd'hui, on est quand même encore dans une situation qui reste peu préoccupante. Bon voilà, merci en tout cas, merci à vous pour ces explications. Tout ça est signé Xavier Timbaud, économiste et directeur à l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.